Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti avec l'oracle au quotidien, prendre le petit message de la semaine. Allez, hop. Pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. J'en prends pas parce qu'il y en a trop. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Ensuite, au dos, nous avons cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Allez, c'est parti, on y va pour le général. Domaine général pour nos amis Bélier, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au dos, nous avons le 8 de denier. On complète avec l'oracle des miroirs pour nos amis Bélier, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au dos, nous avons les correspondances, le retard, la fatalité, la maison et la loi. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez la décision juridique en rapport avec l'immobilier ou un membre de votre foyer. Peut-être que cette décision crée un chamboulement qui apporte aussi un retard, ou peut-être que cette décision est momentanément retardée. Ou alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir effectivement l'idée, suite à un chamboulement familial, de chercher un équilibre avec qui il y a eu absence de correspondance, ou alors de correspondance, peut-être aussi de communication bloquée qui n'arrive pas et qui vous déstabilise aussi. Peut-être aussi de faire justice, de régler une situation dans des communications qui ont été instables au sein de la famille. Ici, nous avons le 8 de denier qui nous parle d'expérience, de savoir, d'expérience, d'être minutieux, d'être acharné dans le domaine professionnel, de peut-être aussi de s'acharner sur une situation ou sur un projet ou dans une relation ou dans sa façon de communiquer. C'est d'être, voilà, de s'appuyer sur son expérience de vie, sur son expérience passée, sur ce que l'on a appris. Donc,
Peut-être que vous êtes un petit peu trop focalisé sur quelque chose en particulier et que vous n'êtes pas en accord avec le monde qui vous entoure ici. Puisque nous avons, réfléchissez-vous avant de vous exprimer, car cette situation reflète que votre réalité. Ce n'est pas forcément le point de vue des autres. Donc, comme ici c'est la carte de la perfection, peut-être que tout simplement vous êtes entêté sur un point particulier. Et l'idée, c'est de faire attention à votre façon de communiquer. Et c'est peut-être ça ici qui crée un blocage dans les correspondances ici avec l'oracle des miroirs. On va les voir en carte centrale pour vous, amis bélier. Le pendu qui nous parle de sacrifice ou alors d'être dans la patience. Peut-être de prendre le temps avant de vous exprimer afin de ne pas dire des mots qui risquent de vous échapper. On peut nous parler également d'être dans la patience. Ici, avec le pendu, c'est de prendre de la hauteur sur une situation ou sur une relation ou de voir attendre de voir, d'avoir un point de vue différent. Peut-être aussi attendre de voir les choses, de prendre de la hauteur et d'avoir les choses sous un angle différent. On vous conseille en tout cas ici, peut-être que vous allez le faire par vous-même, juste par sacrifice, pour dire de pas être en mésentente. Que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, il y a ici l'idée de patienter. Voilà, ce n'est pas le moment de vous exprimer. Et ici, nous avons la tranquillité qui nous parle. Voilà, donc ici, vous pouvez patienter, prendre le temps de réfléchir avant de vous exprimer ou peut-être même avant d'agir dans une situation quelle qu'elle soit. Ensuite, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons l'As de denier qui nous parle d'opportunités professionnelles, matérielles, financières. Peut-être ici de saisir une opportunité de s'ancrer. On est plutôt ici dans l'ancrage, ou alors vous allez avoir l'opportunité d'aller à la base, à la source, à la racine du problème. Et nous avons la naissance, on peut nous parler éventuellement de l'enfant, mais qui peut nous parler aussi de la création d'un projet ou d'une entreprise. Donc, professionnellement, pour certains et certaines d'entre vous, l'opportunité de créer son entreprise ou de créer aussi, d'apprendre quelque chose de nouveau pour avancer professionnellement ou pour avancer, pour construire sa vie, pour construire quelque chose de nouveau. Ce qui vient contre vous ici, nous avons l'as de coupe, deux as, hein, donc deux opportunités finalement. L'opportunité ici d'apprendre quelque chose de nouveau et ici c'est de contrôler ses émotions, l'opportunité de nouvelles émotions. Donc peut-être justement des émotions contradictoires qui vous permet ici, voilà, donc d'attendre, de patienter avant de vous exprimer. Et nous avons ici la distance, hein, donc ici, de prendre de la distance avec vos émotions, ou alors peut-être que ce qui vient contre vous, c'est de pas, comment dire, écouter votre intuition, de prendre de la distance avec vos émotions, de prendre de la distance avec votre intuition. Peut-être également que vous, ce qui vient contre vous cette semaine, c'est de vouloir vous exprimer trop vite, de pas prendre le temps. Votre état d'esprit par rapport à la situation, nous avons la grande prêtresse, la papesse, qui nous parle encore une fois, hein, d'intuition, de savoir et de connaissance intérieure, peut-être aussi de s'appuyer sur des choses concrètes, des choses écrites noir sur blanc, dont les auteurs avaient l'expérience, qu'ils avaient la maîtrise de son sujet. Ici, on est encore une fois dans la carte de la patience. Attendez et de peser le pour et le contre avant de vous exprimer. On a l'homme ici. Alors peut-être que cette correspondance a un rapport avec un homme ou alors ça peut être vous avec vous-même.
Ensuite, l'issue ou le conseil, nous avons le 6 de coupe qui nous parle d'enfants, donc peut-être des correspondances avec un de vos enfants. Ça peut être aussi avec une personne que vous avez connue lors de votre enfance, peut-être aussi de guérir votre enfant intérieur, peut-être de s'appuyer aussi sur le passé, les souvenirs, la nostalgie. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y ait éventuellement mensonge, trahison ou alors, voilà, donc peut-être aussi d'avoir une situation négative qui vient du passé, des souvenirs d'enfants, hein, de nostalgie et cetera. Et ici, l'idée de prendre la patience avant de communiquer dans tous les messages généraux ici qui se trouvent autour. Je pense que l'issue ou le conseil, c'est justement de s'appuyer sur la négativité du passé ou de vos souvenirs d'enfant ou de votre enfance et de pouvoir ici prendre un certain recul, de prendre de la hauteur et de faire un nettoyage karmique. Ici, on vous dit clairement qu'il se peut que vous avez mal jugé, mal interprété des propos. Il y a peut-être eu des conflits dans le passé, peut-être avec un de vos enfants. Et ici, attention, si vous ne faites pas le nettoyage karmique actuellement, avant de vous exprimer, c'est-à-dire de revoir et de ne pas répéter les choses karmiques, vous risquez de vous reprendre, revivre ce que, vous avez envoyé. Donc c'est un petit peu le retour de balle, le retour du boomerang. Donc il faut vraiment vous libérer de ces énergies négatives du passé. En tout cas, si vous avez envie de les exprimer, on vous demande plutôt de bien peser vos mots, de peser le pour et le contre avant de vous exprimer. Ce n'est pas le moment de vous exprimer pour l'instant. Parce que je pense qu'il y a une certaine confusion entre la réalité et la situation. Votre point de vue n'est pas forcément celui de l'autre. Donc, laissez un petit peu les tensions redescendre et d'attendre un moment plus calme et plus posé pour en discuter. Allez, on va aller voir le domaine professionnel. En tout cas, si vous avez une réclamation à faire, c'est peut-être pas le moment, ou risque de faire pire que mieux. Si par exemple vous avez tendance à vouloir mettre en valeur vos convictions ou alors de votre expérience, il y a peut-être un sentiment d'infériorité, on vous demande justement d'être plus tolérante envers la personne la plus jeune que vous pouvez former, par exemple. Peut-être il y a une différence d'âge entre vous et l'autre et cette différence d'expérience de vie, ou d'expérience professionnelle, par exemple, hem, elle n'est pas, c'est pas de la même époque. Vous avez appris d'une telle manière, l'autre une manière plus récente qui est complètement différente et heu, l'idée c'est de tempérer tout ça. Allez, on y va pour le travail, le domaine professionnel. Que vous travaillez depuis chez vous, que vous soyez à la retraite, c'est tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. C'est vos actions. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier pour la semaine du 22 au 28 juillet. Non, c'est tout. Je vois pas pourquoi j'ai continué. Le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, qui nous parle d'élan, qui nous parle de propulsion, qui nous parle de détermination, d'ambition. Donc attention que ce ne soit pas
les énergies de cette carte négative, hein. Donc si ça reste dans le positif, c'est bien, il y a de la propulsion, il y a de l'élan, de la rapidité. Si c'est dans la négativité, attention à votre façon d'agir, de pas aller trop vite, attention voilà, de vouloir aller trop vite dans vos projets, de vouloir, un projet, c'est un petit peu comme la gestation, hein, comme une grossesse. Ici, il faut attendre les 9 mois avant d'accueillir l'enfant. Et ben ici, c'est pareil, si vous voulez aller trop vite, il faut attendre, laisser le temps à votre projet de mûrir, de grandir, d'évoluer afin de pouvoir récolter les bienfaits. Allez, on complète avec le calypso, amour, coup de foudre. Donc il y a peut-être ici de la passion dans ce que vous entreprenez cette semaine. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, semaine du 22 au 28. Nous avons l'ange gardien, donc protection divine, protection de tout simplement de vos guides spirituels ou terrestres, hein, pourquoi pas, d'être guidé, d'être aussi propulsé, d'être appelé. Nous avons ici la femme, la patience et l'attente, donc on est encore une fois, hein, dans l'énergie de la patience. Bon, ça suffit là. Pour cela, libérez vos peurs et vos angoisses, laissez le monstre au placard. C'est un petit peu aussi affronter ses peurs et ses souvenirs ténébreux, hein. C'est qu'on a vu dans le général à peu près avec le passé. Ses peurs, ses traumatismes, ses angoisses, voilà. Allez, c'est parti. Pour nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, nous avons ici le partenariat, l'entente et la collaboration, tous ensemble. Et oui, c'est qu'il faut ici travailler avec les contraires afin de trouver une entente parfaite sur si vous voulez que ce projet arrive à son terme. Ensuite, en carte centrale, nous avons ici le 5 de Pentacle qui nous parle de peut-être d'une situation qui est assez boiteuse. On peut nous parler ici de peur, la peur de manquer. Est-ce que vous avez peur de manquer de temps? Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent pour concrétiser votre projet ou votre travail actuel? Nous avons la confiance en soi. On vous demande ici d'avoir confiance en vous. Vous avez les capacités et le potentiel. Il suffit encore une fois de patienter, vous êtes qu'à la moitié, vous avez encore la moitié qui vous reste à faire, mais pour cela, il se peut que voilà, vous avez besoin de temps. Ensuite, sur quoi vous pouvez vous appuyer, nous avons le 2 de coupe, donc on est bien dans le partenariat, dans l'entente et la collaboration que nous trouvons ici au dos. Nous avons ici secouer le cocotier, mouvement, motivation, se bouger. Donc ici, vous serez plus fort à deux pour, disons, on vous conseille clairement ici de vous faire aider malgré vos différences, malgré votre point de vue différent, votre façon de travailler différemment. Ici, on vous demande de collaborer, de trouver le partenaire idéal pour pouvoir avancer. Ce qui vient contre vous ici dans le domaine professionnel, nous avons le 4 de Pentacle qui nous parle d'économie, qui nous parle, ce qui vient contre vous, c'est justement de ne pas avoir envie, peut-être peut-être un prêt que vous avez besoin pour pouvoir avancer dans des travaux. Et ici, c'est de vouloir, vous manquez d'argent et peut-être que ici la personne en face de vous n'est pas réceptive à votre demande. Peut-être tout simplement aussi d'économiser ses forces, d'économiser, d'être très attentif, attentive et de devoir faire avec le peu que vous avez. Nous avons ici jeté chercher le lien d'âme, d'amour inconditionnel et retrouvailles. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous retrouvez une personne qui peut vous apporter son soutien financier, mais c'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Euh, Est-ce que ça serait ici de ne pas vouloir partager ses plans, ses projets? On va aller voir l'état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons le cavalier de Pentacle qui nous parle, encore une fois, hein, d'attendre le départ.
cette opportunité. Alors, il y a une opportunité, une nouvelle qui vient à vous, professionnelle ou financière, mais voilà, vous êtes dans l'attente que ça arrive. Vous attendez avant de concrétiser quelque chose. Nous avons ici, ben oui, la rupture, la décision, tournez la page, vous attendez le top départ ici. Ensuite, l'issue ou le conseil, le jugement. Et je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit parce que là, c'est vous êtes propulsé, vous êtes, voilà, il y a de la rapidité, il y a de l'élan, il y a de la passion, de la détermination, de l'ambition. C'est comme si vous êtes propulsé, vous êtes appelé ailleurs. Peut-être que vous attendez une décision pour pouvoir enfin partir en congé, par exemple, pour pouvoir prendre des vacances, pour pouvoir, partir à la retraite, pour pouvoir terminer quelque chose, terminer un dossier avant de partir en congé, terminer voilà, donc ici, il y a peut-être une surcharge, dans votre travail, dans vos actions que vous devrez entreprendre cette semaine et l'idée, c'est de terminer au plus vite avant un départ ou avant de clôturer. Mais vous avez besoin ici de soutien et le problème, c'est que du soutien, il y en a que très peu. Alors là, ici, le jugement, hein, vous êtes appelé à lâcher prise, à lâcher votre mental et à cesser de remuer, cesser, lâcher vos peurs. On a vu les peurs dans le placard, donc vos peurs, la colère, la tristesse, l'anxiété, la culpabilité, etc. Ici, on vous dit clairement, vous êtes appelé à lâcher tout ça, lâcher prise et de vous appuyer. Vous voyez ici cette peur de manquer. Soyez pour retrouver confiance en vous, soyez fiers de vous. Soyez fiers de tout ce que vous avez déjà entrepris. Au lieu de regarder ce qui vous reste encore à faire ou ce qui vous manque, appuyez-vous plutôt sur toutes les difficultés que vous venez de rencontrer. Et vous êtes à la moitié du chemin. Allez, on va aller voir le petit message qui a sauté là et après on passe au domaine financier. Nous avons, et ben voilà, le succès, les ouvertures, la notoriété, la reconnaissance. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, là clairement on parle de départ à la retraite avec reconnaissance. C'est une réussite. Vous avez bien fait votre travail, il y a de la notoriété, on reconnaît votre valeur, votre potentiel, etc. Et donc ici, voilà, c'est la porte, c'est les nouvelles ouvertures. Est-ce que peut-être, voilà, c'est de partir la tête haute. Même si, par exemple, on ne vous reprend pas dans un poste, par exemple, professionnel, eh ben, sortez la tête haute. Soyez fiers de tout ce que vous avez appris, entrepris jusqu'à présent. Ça vous ouvrira d'autres portes, plus bénéfiques encore. Allez, on y va pour le financier. Pour nos amis béliers, ascendant et signe lunaire en bélier, domaine financier, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au dos, nous avons le 9 de coupe qui nous parle de grandes émotions, de satisfaction. Nous avons au dos l'ami fidèle, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, peut-être un guide. Nous avons ici, alors on peut parler de
le chien de la famille, hein, de votre demeure. On peut parler d'immobilier, on peut parler de confort et de sécurité. Donc peut-être d'une personne de confiance qui peut apporter son soutien et vous mettre en sécurité, qui peut vous apporter un certain confort. Nous avons la lune face à vos doutes, vos incertitudes, vos peurs, peut-être aussi d'écouter son intuition, de ses émotions, protéger ces émotions. Nous avons ici la faux qui nous parle de récolter ce que l'on a semé. Nous avons une belle surprise, donc préparez-vous à récolter une belle surprise malgré vos doutes, malgré vos peurs, et vous pouvez compter sur le soutien d'une personne en particulier, donc en rapport avec l'immobilier ou la famille. Alors, ici, qui a sauté? Le dieu cornu, donc ici, c'est l'empereur, c'est la stabilité, la sécurité, c'est aussi la structure c'est la concrétisation d'un projet. Donc ici, c'est une personne qui a le pouvoir, qui a du pouvoir, qui est assermentée pour concrétiser quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette énergie de force, de stabilité et de sécurité? Mais en tout cas, ici, l'empereur, il a le pouvoir aussi de prendre les décisions par rapport à un projet. Ça peut être le banquier, par exemple, ou peu importe, en tout cas, qui a un rapport avec les transactions, quelles qu'elles soient. Ici, nous avons le 9 de coupe, hein, donc il nous parle de grandes émotions, de nouvelles émotions également, pourquoi pas. Nous avons les nuages, donc ici, c'est le retard, peut-être une stabilité qui est un petit peu floue, ou alors ici, vous n'y voyez pas très clair sur une situation, peut-être sur comment stabiliser, ou peut-être que cette personne vous apporte un certain trouble, ou qui vous apporte au contraire, qui vous permet d'atténuer le côté sombre et de vous éclairer ici vers la personne qui peut vous conseiller, qui peut vous guider, qui peut vous apporter son soutien. C'est peut-être cette personne qui vous apporte ce soutien. En carte centrale, nous avons l'arbre, le monde, l'arbre de vie. Nous avons donc ici le monde. La carte du monde, c'est une fin de cycle, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte des changements, c'est la carte de, voilà, quelque chose de nouveau, donc quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Ce n'est, en tout cas, c'est tout simplement que vous êtes arrivé à la fin d'une étape. Et vous allez pouvoir, vous dévoiler tel que vous êtes, peut-être de découvrir de nouvelles choses, de prendre un nouveau départ ici, et après la carte du monde, on repart avec le fou, hein, le mat qui, qui se lance dans une nouvelle aventure, voilà, qui repart à nu, qui recommence à zéro, ou qui reprend, ou qui commence quelque chose, mais voilà, c'est le nouveau départ, un nouveau cycle arrive, et nous avons le fouet qui nous parle de saisir une opportunité en plein vol, ou alors peut-être aussi de tension, de colère. Donc ici, c'est peut-être la fin des difficultés ici. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons le 10 de coupe, donc de liens familiaux, pourquoi pas, ou alors de grandes émotions qui a un rapport avec le foyer, ou alors avec les membres de votre foyer. Peut-être aussi une grande satisfaction d'être très soutenu, très appuyé, d'être protégé, de mettre en sécurité sa famille. Et ici, nous avons le serpent qui nous parle de petits dangers, de petits soucis, qui nous parle aussi de transformation, d'évolution. Donc ici, préparez-vous à vous libérer ici de toxiques familiales pour certaines d'entre vous, ou de dangers. Peut-être que votre famille, l'immobilier, ou en rapport avec les liens familiaux était en péril, ou était momentanément difficile. Et là, il y a une évolution sur le danger, et c'est ce qui vous permet justement d'arriver à une fin de cycle, de pouvoir ici récolter ce que vous avez semé. Et ici, ce qui vient contre vous, nous avons le 10 d'épée, donc c'est bien ici, c'est la fin des difficultés. Et nous avons, eh ben, le lys, une officialisation, paix, tranquillité. Donc, ce qui vient à vous,
c'est la fin des difficultés et une abondance, une opportunité à saisir, de pouvoir s'appuyer sur une personne de compétence pour vous soutenir ou alors de vous appuyer sur votre détermination à maintenir et à mettre en sécurité votre famille ou de préserver un certain confort financier ici. En tout cas, il y a de la paix, de la sérénité qui revient, il y a de l'honnêteté, il y a de la sincérité, c'est de voilà, peut-être aussi enfin de reprendre vos responsabilités financières. Quand je dis enfin, c'est parce qu'il y a eu une difficulté, il y a eu peut-être aussi des mensonges, de s'être trahi, de s'être voilé la face. Donc c'est pour ça que je dis le mot enfin, mais sinon on voit que ça n'a pas été facile, mais vous allez pouvoir ici, souffler ou alors en tout cas d'avoir, quelque chose de mieux. Votre état d'esprit par rapport à la situation, eh ben oui, c'est le 2 de Pentacle, c'était l'idée de devoir jongler peut-être avec 2 métiers professionnels pour pouvoir, hem financier, comment je vais faire? Peut-être qu'il y a une facture ici énergétique, hein, avec les nuages, ou alors de devoir faire des réparations pour le chauffage cet hiver. On voit qu'il y a peut-être aussi d'avoir jonglé, peut-être aussi c'est la carte du choix. Il va falloir être rusé, être malin pour pouvoir justement terminer, de mettre fin à une difficulté. Et on a les transactions financières. Peut-être que finalement, il y a ce conseiller peut vous apporter 2 solutions, 2 options et ici vous avez, vous, le choix entre l'un et l'autre, ce qui rapporte le mieux. En tout cas, ici, on a le choix sur une transaction financière. Ensuite, l'issue ou le conseil, le 8 d'épée, eh ben, on vous dit encore une fois de lâcher votre mental. Ici, vous avez l'impression d'être coincé entre ces possibilités. C'est comme si que vous avez l'impression que ce choix vous appartient, mais pas vraiment en fait. C'est comme si vous êtes contraint, contrainte à faire un choix parmi 2 propositions que l'on vous offre ou que l'on vous propose, mais ni l'une ni l'autre n ne vous conviennent. Ou alors, tout simplement, vous ruminez, vous avez peur de ne pas réussir, vous n'avez peur de est-ce que cette stabilité, cette paix, cette tranquillité va durer dans le temps? Et cetera. Donc, je pense qu'ici, on vous dit clairement de lâcher vos peurs et de vous libérer de vos angoisses ou alors l'issue, c'est que vous allez pouvoir enfin vous libérer de ces angoisses puisque ici, vous allez passer au cycle différent, de passer à une nouvelle étape dans le domaine et de laisser derrière vous les difficultés, car c'est la fin des difficultés et il y a la paix, la tranquillité. Donc, ça va vous permettre de enfin vous libérer d'une surcharge de factures, voilà. Donc, il y a quelque chose ici, une certaine abondance qui vient à vous, qui va vous permettre de vous libérer de ce qui était bloqué. Et oui, nous avons le mot. Donc, se libérer des blocages, se libérer des difficultés. Vous allez avoir des propositions qui vont vous permettre de vous libérer des difficultés. Allez, on va aller voir le relationnel. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, le relationnel, c'est amical, familial, sentimental, entre collègues, toute relation confondue, quoi. C'est à vous de prendre le message s'il vous parle et puis de voir dans quel domaine, dans quelle situation relationnelle ça correspond. Pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier.
Bon, c'est super, déjà on a le bonheur, deviens maître de ta vie. Allez, c'est parti en carte centrale. Alors, hop. Au dos, nous avons l'élévation. En carte centrale, nous avons la protection, l'ange gardien. Nous avons le passé. Donc ici, vous êtes protégé par un guide spirituel ou terrestre. Peu importe, union, partenariat, il y a de l'appui, hein. Vous êtes appuyé sur une situation du passé ou sur une relation du passé. Il y a l'union charnelle, le désir. Nous avons ici la guérison et nous avons la chance et l'opportunité. Bon, bah, clairement, ici, même dans le relationnel, vous êtes appelé à vous libérer d'une situation du passé ou d'une personne du passé, ou de vous réconcilier avec le passé, de vous réconcilier avec peut-être des tensions qu'il y a eu dans le passé et de retrouver un rapprochement physique avec une personne avec qui il y a eu de la distance, avec qui il y a eu conflit. Donc ici, vous êtes protégé et vous allez avoir l'opportunité de vous libérer d'une situation du passé ou de vous réconcilier avec le passé. On a l'élévation. Les réseaux, non. Et là, la rivalité, triangle amoureux, tourner la page et le karma. Donc, il y a bien ici l'idée de se libérer quelque chose de karmique. Et nous avons ici le message envoyé, eh ben, c'est de correspondre sur vos attentes, sur cette réconciliation. Donc ici, d'avoir peut-être d'abord par correspondance écrite et ensuite se revoir, d'avoir un rapprochement physique. Mais on voit que c'est pour vous libérer. C'est guérison, équilibre, calme et paix. De retrouver la paix sur le passé. Allez, on y va avec le domaine sentimental, avec un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au dos, nous avons mariage, accord, officialisation. Et ici, nous avons chute, motus, silence. Donc là, on vous dit clairement que si vous entendez des bruits de couloir, eh ben, vaut mieux ne pas les divulguer, ne pas aller raconter ce que vous avez entendu, ne pas raconter ce qu'on vient vous apporter. Quoi qu'il en soit, au risque que ça vous retourne contre vous. Il se peut également que vous entendez parler d'eux, on vous rapporte quelque chose et c'est ce qui a créé des tensions dans le passé. Et ici, il y a mariage, accord, officialisation. Donc, n'oublions pas également qu'on a dit de se libérer du passé, de se réconcilier. Donc, de trouver un accord suite à des rumeurs. Allez, on y va. On va lire le petit message. 10 et 36. Hop. Je vais tout de suite aller comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite, et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas à la facilité d'être un porte-parole, où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde-toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit ta situation du moment ou à venir. Et rappelez-vous que on vous dit bien que sincèrement, ce n'est vraiment pas le moment de vous exprimer.
Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même avec ce type d'action d'étouffer l'autre et de finir par le faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement. Alors ne prends pas de risques et modère-toi. Et enfin, la carte du mariage, de l'accord et de l'officialisation, une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite, et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le domaine financier. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Voilà pour le sentimental. Et on termine la vidéo avec un petit oracle, un petit message du petit oracle des heures miroirs pour nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, semaine du 22 au 28 juillet 2024. 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Et au dos, nous avons 21h21, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bisous, bisous.